Coucou et bienvenue sur la Crête Chanel. Voilà, je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo avec les bandes comme ceci. Voilà, de Marie-Antoinette, le papier Marie-Antoinette. Voilà. Donc, j'ai pris des tamponnages. Voilà. Et comme vous pouvez voir ceci là, ici je les ai doublés. Et j'ai marqué le mot bouton. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai fait plusieurs bandes avec ce papier là. Voilà. Avec ce papier là de Marie-Antoinette. Celui-ci, j'ai marqué plusieurs mots sur le thème de la couture. Voilà. Donc là, vous voyez à l'envers parce que j'ai pas le même pied en fait pour faire une vidéo à l'endroit. Et j'ai trouvé le truc. Mais là, comme je suis dans ma pièce de couture, donc vous les verrez pas à l'endroit. Voilà, il y a certaines choses que vous verrez pas à l'endroit. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait des tamponnages. Voilà, j'ai pris des tamponnages sur le thème de la couture. Et là, vous voyez, j'en ai fait avec le mot bouton. Donc là, ce que je fais, je mets simplement, je vais vous montrer. Et ça rend super bien en fait. Vous voyez, j'ai même mis sur des feuilles blanches. Là, j'étais en train de finir tous mes petits découpages pour faire des étiquettes. Voilà. Parce que vous vous rappelez que Cathy m'en avait envoyé de la chaîne Cathy Chou comme ceci. Voilà. Vous vous rappelez? Et moi, je voulais les avoir en couleur et en blanc. Sur fond blanc et en couleur. Voilà. Et là, je vais les avoir en couleur et en fond blanc, etc. Donc, moi, je les ai doublés. Et puis là, ce que je vais faire, là, j'ai marqué le mot bouton. Donc là, j'ai remis dans une autre couleur sur un autre fond. J'ai fait aussi un petit tag. J'ai fait aussi sur mesure. J'ai tapé le tampon sur mesure. J'en ai tapé un autre toile de coton. J'en ai tapé un autre avec Atelier Bonheur Confection avec une machine à coudre. Enfin bref, j'en ai tapé tout plein. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de les découper. Et je vais pouvoir m'en servir pour faire des jolies créations avec. Donc là, je vais finir de le couper. Bon, après, moi, je les double sur du papier comme ça, à dessin de chez Action. J'aime bien parce que ça fait un fond différent pour ce que je vais faire avec. Donc après, je mets de la colle sur tout le long. Donc là, comme je vous disais, je suis dans ma pièce de couture. Je me suis fait, comme vous savez, une pièce de couture. En fait, je l'avais changé, j'avais remis avec ma pièce de scrap, où il y avait tout mon scrap. Après, j'ai rechangé, enfin, j'ai fait que ça. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse qu'une pièce de couture qui est concernée qu'à la couture. Voilà. Parce que sinon, on est tout le temps en train de chercher. Au moins, je sais que tout est là pour la couture. Et vous voyez, j'ai mis de la colle, la Tati-Glu comme ça. Et j'ai collé mes petites choses. Voilà. Ensuite, je pense que je peux mettre encore une bande ici. Voilà, une plus petite. Je vais faire celle-ci. Et ensuite, on va faire des étiquettes avec. Mais pas que. Pas que, pas que, pas que. Pas que des étiquettes. Hop. Vous pouvez faire plein d'embellissements, etc. avec. Là. Hop.
je colle ma dernière bande. Voilà. Et ensuite, je viens prendre mon petit papier. Voilà. Et voilà. Alors, c'est avec les petits blocs comme ça de chez Action. Moi, j'aime bien doubler mon papier quand je fais sur le thème de la couture avec. Voilà, tout simplement. J'aime bien. Alors, ici, comme c'est celle-ci, j'avais collé avant. Hop, je vais faire mes 3 bandes. Voilà. J'avais fait celle-ci en premier. Alors, j'avais marqué le mot bouton en plusieurs fois. Bouton, 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 une étiquette, bouton et bouton. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper comme ça et je vais faire tous les dessins qu'il y a autour. Voilà, je vais suivre. Alors, je vais vous montrer, vous n'êtes pas obligé que de faire ce qu'il y a comme le papier de Marie-Antoinette. Vous pouvez aussi le customiser comme vous voulez. Vous allez voir, je vais vous montrer. Là, je vais le couper là. Voilà. Alors, vous pouvez faire ça comme le papier, suivre les découpes du papier. Voilà. Voilà. Ou sinon, on verra après, on prendra celui-là après. Sinon, vous pouvez faire des découpes en prenant une perforatrice. Et j'ai pas pris ma perforatrice. Faut que j'en en laisse une ici. Je pense pas que j'ai pris. Non, je vais aller en chercher une. J'arrive. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, voilà, prendre des petites perforatrices et perforer simplement comme ceci. L'endroit aussi que vous avez coché vos petits trucs. Moi, je vais le mettre comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Attendez. Ouais, ça devrait le faire. On va essayer. Allez, c'est dur. Parce que je l'ai doublé. Voilà, pile poil. Je coupe les deux petits bouts là. Regardez, et ça le fait au niveau du mon bouton. Et ça fait beaucoup plus joli en faisant des petites choses comme ça. Vous voyez? Et ça tombe pile poil dans la largeur de ce que je veux faire. Et c'est ça qui est bien. Et on va essayer de le refaire comme ça. Ici au bout. Ça m'arrangerait bien. Voilà, impeccable. J'ai essayé de le refaire de ce côté-là. Mais là, à mon avis, ça va pas être évident. J'aurais dû démarrer du haut, en fait. Mais je vais essayer. On va essayer là.
Alors, je viens reprendre ici. Ça devrait le faire. Hop là. Ouais, impeccable. On va continuer. Pour que ça fasse joli. Et je vous montrerai après ce qu'on peut faire avec. Alors là, je vais le découper d'ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, juste ici. Voilà, je refais un petit bout là. Voilà. Et je voudrais refaire le petit bout ici pour pas me tromper. Voilà, alors attendez que je le positionne bien. Je vais mal positionner. Non, c'est pas grave, on va faire avec le premier. J'aurais pas dû m'y prendre comme ça, mais c'est pas grave. Je vais le couper là. Je vais le couper en deux ici. J'aurais dû espacer un peu plus. Voilà. Et là, je coupe. Là, je vais faire pareil de ce côté-là. Voilà. Vous voyez, ça fait le mot bouton comme ceci. Et là, je vais plier. Vous voyez, ça fait ça. Et là, je vais plier en deux pour que le mot bouton apparaisse. Non, je vais prendre celui-là parce que j'ai fait à l'envers. Donc, sur celui-là. Et oui, c'est la première fois que je l'ai fait. Donc, on peut se tromper. L'erreur est humaine. Et ça me plaît pas trop. Là, je me suis trompée. Non, attendez. Je vais recouper plus court là. Je vais refaire carrément ici. Après que je double le papier comme j'ai fait, parce que sinon après
bah, ça passe plus comme je veux. Hop là. Voilà, là ça va aller largement mieux. Là, hop, je coupe là, et bien je coupe, et là, voilà, faut que je les fasse comme ça. Voilà, on va y arriver. Et là, ce que je vais faire, je vais le plier un peu comme ceci. Alors, j'ai mon petit machin là. Bon, c'est pas grave. Vous voyez? Et là, à partir de ça, vous pouvez les mettre. Vous avez deux différentes solutions. Vous pouvez les mettre sur les rebords comme ça pour les junk, ou alors les mettre comme ceci. Ici. Ou alors vous pouvez mettre en des petits morceaux de tissu. On est la largeur. Mettons un bout. On va prendre large. Un petit bout comme ça. On va reprendre. Je prends dans mes petits bouts. J'ai plein de petits bouts là. On va les utiliser. Par exemple, il faudrait un plus moins large. Utiliser mes petits bouts parce que j'en ai tellement plein des petits bouts. On va rajouter un petit bout comme ça. Pour mettre comme ça. On coupera après. On va mettre ici. On va remettre un bout comme ça ici. Vous voyez, on va les superposer. Que ça fasse comme ça. Alors là, j'ai mis le mot bouton, mais vous pouvez mettre aussi le mot sur mesure. Ça ferait joli aussi. Par exemple, celui-là. Ou toile de coton, comme vous avez envie. Et le faire tout simplement en utilisant les bordures comme ça. En suivant le contour. Ça, c'est comme l'envie, chacun comme a envie de faire. Voilà, vous prenez un petit peu de... Comment... mettre un petit coup de tamponnage. Voilà. Les autres, c'est pareil. Pour les mots boutons, etc. Et vous pliez en deux. Comme ça. Et vous le mettez là, sur mesure. Vous mettez votre tissu à l'intérieur. Voilà, je vais même le faire un peu moins grand.
mettez à l'intérieur. Et vous mettez, soit vous le passez un petit coup de machine à coudre, ou alors vous les agrafez. Voilà. Et là, vous recoupez à la longueur que vous désirez votre tissu. Moi, je vais faire ça pour celui-là. Voilà. Et vous faites un peu, vous tirez un peu les fils de votre tissu. Les petits morceaux que vous avez effilochés en fait. Et puis là, je vais le laisser comme ça. Ou alors je le recoupe un peu comme ça, le tissu. Hop, comme il était un peu en zigzag, bah vous le faites un peu en zigzag, comme ça. Voilà. Et vous tirez aussi quelques fils. Enfin, on peut faire plein de jolies choses avec les étiquettes. Moi, je vais m'amuser à en faire plein. Parce qu'on peut s'en servir pour mettre partout, sur des tags, sur des cartes mémoire et des surtout. Voilà. Regardez. Ça vous fait des petits embellissements comme ça. Et après, vous pouvez mettre, rajouter des petites fleurs, des petits nœuds, plein de petites choses hein, pour mettre à côté. Hein. Vous pouvez mettre différentes petites choses. Qu'est-ce que j'ai là que je pourrais mettre? Alors attendez, j'ai des petits embellissements ici. On va mettre ça. Que je refasse le plein de ma boîte, c'était la boîte pour partir en vacances. Vous voyez, vous mettez un petit truc comme ça, une petite fleur. Vous mettez une là. Puis vous en prenez une et puis vous en remettez une autre. Ça va vous faire des jolies petites choses. Après vous pouvez mettre, vous pouvez faire un petit nœud avec tout ce que vous avez, avec toute votre récup de scrap et tout. Vous voyez, c'est un petit bout qui traînait, vous voyez bien, qui était dans ma boîte. C'est des petites boîtes que j'emmène pour aller en vacances, j'en emmène tout en deux. Ça, je mets plein d'embellissements et je m'en sers quand je fais des petites choses en vacances, ça m'arrive. Voyez, mettez là ou là. Hop. Un petit point de colle. Je mets cette colle là parce que j'ai pas fait chauffer mon pistolet à colle. Alors soit vous le mettez là ou là. On va le mettre là. Voilà. Alors mon pistolet à colle, bah non, il est pas chaud, donc je peux pas vous montrer. Vous le mettez. Ça colle pas tout de suite la colle. Hein. Mais sinon ça peut vous faire des petites choses. Vous voyez comme ça. Et sur vos embellissements, vous voyez même là, vous pouvez prendre ça, mettre un petit truc ici. Ça va faire que des embellissements. Et ensuite, bah, vous les mettez sur one junk, comme là par exemple. Vous voyez. Vous pouvez les mettre comme vous avez envie. Voilà.
Eh bien écoutez, hein, c'était pas parfait cette vidéo, mais c'était pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec des mots. Moi ce que je vais faire, ben, je vais attendre que celui-là ici, ben, je vais... Ben, je crois qu'il est collé. Et moi ce que je vais faire, je vais en découper tout plein dans le truc de ça là, de ce que j'ai fait. Et vous voyez, regardez la petite bobinette. Mais là c'est simple, vous mettez, vous laissez un petit espace, vous allez tout autour et vous laissez un espace pour qu'on voit le dessin, en fait le papier. On peut faire ça aussi. Regardez, ça vous fait des petites bobinettes comme ça. Puis après, vous pouvez percer un petit trou et puis l'accrocher avec une petite épingle. Vous voyez, des petites choses comme ça. Vous l'accrochez, vous faites des petites choses. En fait, vous pouvez faire plein de petites choses. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre mes petites étiquettes par ici. Il y en a une qui était là de vacances. Voilà. Ça, je vais le rajouter ici parce que je le trouve joli. Ça fait joli ici, ça. Là, je vais rajouter un petit point de colle ici. J'allumerai mon pistolet à colle après. Voilà. Et ça fait ça. Regardez comme ça fait joli. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Hop, naturellement, ça colle pas tout de suite. C'est pour ça que des fois j'aime mieux faire avec la colle, pistolet à colle. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais revenir vers vous. Et puis je vais faire plein d'embellissements. Je vais en coudre, je vais en mettre tout plein. Ça après vous pouvez faire sur les thèmes que vous avez envie, de la couture ou pas couture, avec vos tamponnages, etc. etc. Moi j'ai des petites filles, ça je les récupère, c'est mes petits mots, ça va aller tout ça, on va aller à la poubelle. Et vous savez, j'ai mes petites filles comme ça là. Regardez, je vais faire les tamponnages avec des petites filles. J'ai plein de jolies petites filles. Celles-ci, je les ai mis là parce que je les aime bien. Elles sont tout le temps à côté de moi, celles-ci. Voilà. Et moi, je vais m'amuser à en faire. Ah, puis je voulais vous dire, Cathy, de la chaîne Cathy Chou Scrap, elle m'avait envoyé des petites... comment, ceci. Et je vais les recevoir, je les ai commandés. Je suis trop contente. Merci Cathy de me les avoir présentés, je crois que c'était un échange que tu avais fait pour Noël. Et pour comment, je sais plus comment on appelle ça, un calendrier de l'Avent. Et du coup, ça y est, je les ai trouvés. Et merci aussi merci à une petite abonnée qui m'a dit que ça venait de chez Tonton Ali, les petits trucs là. Les petits die. Et du coup, c'était Marianne qui me l'avait dit. Merci beaucoup, Marianne. Voilà. Donc, je tenais à vous remercier, Cathy et puis à remercier Marianne. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais finir mes petites décos. Voilà. Je pense que les autres, je ne vais pas les doubler. Ceci, je vais faire des petites autres choses. Voilà. Donc, on va faire plein de petits embellissements que je vais utiliser pour mettre un peu tout partout. Voilà. Donc sur ce, excusez-moi, je vous fais des gros bisous, voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les créas de Chanel. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Allez, à bientôt, bisous bisous.